Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais tout simplement vous partager l'importance de la semence et le fait de semer dans des temps de famine, dans des moments de disette. Ça nous paraît assez paradoxal, mais je vais vraiment essayer de t'apporter un éclairage sur l'importance des semences que nous faisons lorsque nous sommes dans ces fameux temps de famine. Alors viens avec moi dans Ésaïe, chapitre 3, verset 10, la parole de Dieu nous dit: Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Et j'aimerais t'amener également avec moi dans Genèse, verset 26. Alors Genèse verset 26, où on voit que Isaac, dans le pays des Philistins, donc dans le pays un peu de l'ennemi, il traverse une période de famine, il y a eu une famine dans le pays. Et qu'est-ce qu'Isaac va faire? Il va semer. Et la parole de Dieu nous dit qu'ensuite il est béni et il récolte une, euh, une portion qui n'est pas usuelle pour le temps de famine, qui est une portion qui peut être normale pour une saison normale, mais qui est une récolte qui est surnaturelle pour la période de famine que Isaac vient de traverser. J'aimerais juste te laisser avec ça aujourd'hui. Nos actes en cette saison sont comme des graines. Nous plantons pour la prochaine saison. Alors peut-être que tu es dans une saison assez particulière de ta vie où tu te dis je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai l'impression que ma famille est en galère, mon couple ne va pas bien, mes finances ça ne fonctionne pas, le ministère ça décolle pas, il n'y a au niveau relationnel je n'ai aucune relation, rien ne va, je suis dans une période de désert, une période de disette, une période de famine. J'aimerais t'encourager, à toi qui regardes cette vidéo, sème durant ce temps de famine, parce que les actes que tu vas poser sont des graines qui vont porter du fruit pour la saison future. Alors demande-toi, qu'est-ce que je peux semer? J'aimerais te partager cette histoire de Lisa Beaver qui disait que durant la période de Covid, elle ne savait pas quoi faire, tout était éteint, comme stoppé par la vie. Et le Seigneur lui a montré que peu importe qu'il y ait ou pas des invitations à venir prêcher dans des églises, ça ne jouait pas sur son identité, sur qui elle était. Elle restait un ministère qui annonçait la parole de Dieu. Alors elle a décidé de lancer des cours en ligne. De ces cours en ligne sont sortis des livres et de ces livres, des multitudes ont été bénies et nourries par la parole de Dieu. Et ça illustre bien ce principe de la semence pendant la période de famine. Alors est-ce que tu vas protéger ce que tu as pour te nourrir durant ce temps de famine, ou est-ce que tu vas choisir de libérer pour encourager et bénir tous ceux qui t'entourent? Sème dans ces temps de famine, sème dans ces temps de disette, sème dans ces temps où tu as l'impression que rien ne va. J'aimerais te partager une autre petite clé très importante. Si tu arrêtes de semer là où Dieu veut que tu sèmes, alors tu vas arrêter de récolter la moisson que Dieu souhaite que tu récoltes. Et ça, c'est très important. Parce que dans les temps de famine, on a envie de garder pour nous, on a envie de s'isoler. Mais si tu arrêtes de semer ce que Dieu veut que tu sèmes, alors tu ne pourras pas accéder à la récolte que Dieu souhaite pour ta vie. Alors sème dans ces temps de famine, sème dans tes relations, sème dans ton couple, même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, sème dans tes finances, sème dans ton travail avec excellence, sème dans ton église, même si tu peux avoir l'impression que ça n'a pas d'impact. Continue de semer durant ces temps de famine. Et n'oublie pas quelque chose, ta semence, elle sait où elle est. Et je prie pour qu'elle porte du fruit, du bon fruit pour la gloire de Dieu, et que ce fruit demeure. Sois béni.